top 10 all time. C'est lundi. C'est la fête. C'est le best day of the week. Yes, comme sir. chaque semaine. Le lundi. Bon appétit à toutes et à tous. Bah, on s'installe. Vous connaissez le classique. Bon Burger King. Bonne salade César. Ma team trône. Ouais. Bonne pizza. La team sur le trône. Bon avocat aux crevettes. Je sais plus ce qu'on Tout m'a à réclamé. fait. Là, on a réclamé Qu'est-ce qu'on a vu quelques-uns dans les sur commentaires Twitter, là, la on m'a dit, dernière fois? faut penser faut penser à... à ceux si qui ceux mangent qui ont un des gigot de décalages 7 horaires. heures le lundi midi et tout. Je fais, bah ok. Non, on ceux y qui va. ont le décalage horaire, j'avais Ah vu. oui, décalage horaire. Bon apéro. Décalage horaire, ceux Bon qui sont en dîner. train de dormir, Ouais. ceux qui sont à Osaka ou aux States. Vous connaissez le classique, on est le lundi, le meilleur jour de la semaine. Parfois on fait des plans à 3, parfois on fait des top 10 all time. C'est simple, c'est le classique de la chaîne préférée, de ta chaîne préférée. Et donc cette fois on va s'attaquer à du gros lourd. Annonce, ce top 10 est d'une violence extrême. C'est une grosse galère ce top 10. Énorme galère. ouais, vraiment prenez une bonne minute pour comprendre ce qu'on va faire. On va tout expliquer en long et en large. Nous avons essayé de chercher les plus grandes performances de l'histoire de la Saison régulière. Pas de Uniquement. play-off, hein. On est d'octobre à avril. Parfois c'est un peu bizarre parce qu'il y a des saisons par le passé Donc, qui n'étaient pas forcément d'octobre à avril, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Performance individuelle. Tout à fait. Sur un match. Sur un match d'un joueur, Pas la moyenne ou quoi, je sais pas quoi. Non, 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 non. Un match. Sur- Une feuille. que ça soit une ligne de 48, stats. 30 minutes, 24 On ou parle de ligne de stats beaucoup là. Hein, Tout à fait. clairement. Après, le contexte rentre en jeu. On va donner tous les arguments, tout à fait, tous les Plein de critères. choses, quoi. Mais L'adversaire, le scénario, ce qui peut se passer sur comme en dehors des terrains, beaucoup de choses à prendre en compte. ouais. Et donc, du coup, c'est un top 10, mais c'est un top 10 de des meilleures performances, de nos meilleures performances préférées, un peu. C'est ça, parce que c'est Parce trop que- compliqué les copains de faire un... On peut pas faire, on se disait, on s'est croisés tout à l'heure. C'est un top 100 sinon, faut faire. Voilà, Et encore. c'est Bonjour impossible le classement. de mettre 10 joueurs, 10 performances, ne serait-ce que 10 performances. On va en parler après dans les mentions, mais déjà je mets tout de suite le pied sur la table. Will Chamberlain pourrait avoir un top 10 à rien qu'à lui seul. Ah, sans problème. Parce que Non, franchement, il y a des Will performances Chamberlain qui sont pourrait avoir les incroyables. 10 premières places du top 100. Tout à fait, sans problème. Sans problème. On va les faire après les mentions, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée, c'est que on fait aussi par préférence, et donc vous aussi, vous pouvez le faire au niveau de vos préférences. Certains qui ont regardé ses performances en direct, d'autres qui ont regardé ses performances en replay, ou qui en ont entendu parler, ou c'est une légende incroyable du jeu qui respecte terriblement, et donc à qui ils ont envie de rendre hommage. Bref, vous prenez tout ça et vous essayez d'en faire un top 10. Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est pas juste un top 10 des meilleures performances tout court, c'est ce qu'on a voulu prendre, et donc blasphème autorisé. Oui, après, Bah vu si, tout ce qu'on parce vient que- de dire, il n'y a plus vraiment de blasphème en fait. Parce que Ah mais il y a des blasphèmes de tous partout les là. avis sont permis, voilà, c'est ça. Tout est permis. Donc on va commencer tout de suite par les mentions honorables. Et pitié, jouez le jeu. Non, on pourra pas citer tout le monde. Parce qu'il y a eu des performances. Tu me sortais la dernière fois, il y a des mecs de l'obscurité totale qui ont mis 50 points. Il y a des mecs qui mettent 40 points en shootant quasiment à 100% de réussite. Quand t'as plus de 60 ans de NBA, t'as des performances, tu peux pas les Ah mettre en non, non, mention. non, non, c'est Allez, vas-y, c'est quoi? Ping-pong. Mention honorable. mention honorable. Bah moi, je voulais le mettre en wildcard au début, puis après, genre, il rentre même pas dans mon top 20 en fait. Mais la performance est rigolote et énorme. C'est un joueur qui s'appelle Tony Delk. Ouais. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Moi, j'aimais beaucoup. Perso, cette espèce de petit combo guard, petit, hein, mais plutôt poste 2 parce que c'est pas vraiment un meneur. Hein, c'est clairement un mec qui prend feu et qui score. Mais qui, toute sa carrière, ouais, 1m85, je dirais. Toute sa carrière n'a jamais été non plus un énorme scoreur. Genre, c'est un mec à 10 points par match en carrière, c'est un truc comme ça. Et un soir de janvier 2001, l'autre, il a mis 53 points sous le maillot des Suns. Voilà, il y a des gars comme ça. Non, mais Et attends, 20 sur 27 au tir. mais bien sûr. il Et y a des autre conneries. chose très intéressante, 0 sur 1 à 3 points. Donc c'est que du pull-up, C'est jumper, du pull-up, mi-distance il y a et du Il y a drive. du drive. Et il y a voilà. quand même 13 sur 15 au lancer. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Bah ouais, tu joues à côté de Jason Kidd, quoi, le soir où t'es en feu, bah tu te fais servir et tu fais scores, ça dans quoi. tous les sens. Alors Voilà. évidemment, si ça te dérange pas, si on fait comme ça pour chaque mention, on y est jusqu'à peu près après-demain. C'est pas l'idée? Non, Ok, d'accord. clairement pas, sinon on y est après-demain. Ok, non, mais est-ce que je voulais mettre le Mais bien contexte sûr, mais parce que Tony évidemment. Delk, il est pas connu aussi. Donc Mo Williams, Après, il y en a donc plein, on Corey peut aller Brewer. plus vite. Oui. Donc des mecs qui ont mis 50 points comme ça, il y en a plein. Donc Devin Booker, 70 points. Oui, mais c'est un scoreur, Devin Booker. Là, Tony Delk, c'est un mec à 10 points par Corey match, Brewer. même pas. Corey Voilà, Brewer. Corey Brewer, je préfère. 50 ions. Moi, je Il sais a même pas tiens, sa place dans une Devin mention Booker, de il est top pas 10. du tout dans mon top 10, je sais pas Bien pour sûr, toi, moi non plus, on moi est non d'accord. plus, bien sûr. Non, mais pourtant, des joueurs à 70 points, c'est pas un gros club. Hein. Moi, j'ai Voilà. pas réussi à mettre Scott Skiles. 30 passes, moi non plus.
30 passives, personne n'a fait mieux Non. sur un match de saison C'est-à-dire qu'il y a régulière. Magic Johnson, Isaiah Thomas, Jason Kidd, Steve Nash qui ont joué après Voilà. Et non, cette perf. ouais, Personne n'a fait mieux. personne. Magic. Après peut-être pas. Je m'enflamme. Ni Isaiah. C'est à peu près. Enfin bon voilà. Mais voilà. Ils sont En tout cas, contemporains. personne. Mais Ils bien sont sûr. contemporains de Scott Mais Skiles. même Bob Allez, Cousy qui a après. déjà fait des matchs à 28 Non, passes. mais peut-être, bien sûr. tu peux pas faire plus de 28, 30. Bob Cousy, ouais. Donc il y a des gars comme ça. Dans les clubs des 70 points que personnellement je n'ai pas rentré, David Thompson. l'Amiral, je l'ai pas mis. Hein. Amiral et David Thompson. Tu l'as mis l'Amiral toi? Non, moi. Ok. Amiral 71 points, David Thompson David 73 points. 73 points. L'Amiral 71 points, il y a 14 rebonds, il y a 5 Mais passes bien avec. sûr. Hein. Allez, 28 sur bien 41 au tir. Hein. Ah mais Gilbert Arenas, les 60 contre les Lakers. Il y a des Pas perfs comme ça, c'est pas possible. 60 contre les Lakers avec un record qui tient toujours, je crois, en overtime, hein, les 16 points là. Oh, peut-être, à Je crois voir. que ça tient toujours cette affaire, faut À vérifier, voir. c'est pas sûr, ouais. Ouais, pas sûr. Je sais plus. Tous les copains qui font partie des clubs, c'est-à-dire, on va en parler évidemment, mais on peut pas mettre tous les gens qui ont fait des quadruples doubles. On ne peut pas mettre tous les Non. gens qui ont fait des 5x5. Spoiler, j'ai pris un quadruple double dans mon top 10. Spoiler, j'ai pris un quadruple double dans mon top 10. On verra si c'est le même, tiens. On rappelle juste pour ceux qui découvriraient par hasard le basket, un quadruple double, 4 Oui. catégories statistiques positives Majeur. au-dessus de 10. Majeur. Ouais. Bah, je veux dire, enfin, positif, pardon, Ouais. excuse-moi, enfin, je veux dire, les 4 turnovers, les 10 turnovers, ça marche pas, Non, quoi, c'est ça que je veux dire. positive. Après, Donc, c'est le points, 5x5, rebond, passe, tout à fait. style et contre. S'il est compte, tout à fait. Donc, là, 5x5, donc, 5 points, ouais, dans pareil, chaque c'est 5 catégorie. unités 5 unités. minimum. Mm. Ça, il y a du gros monde aussi. Ça, je me demande si j'ai pas de spoiler, donc j'ai peut-être. Bah, balance des noms en fait, et je vais te dire. Kobe, mais Kobe, il y en a plusieurs, mais. Comme il y en a plein, donc non, Ouais, hein, on va non, se mais garder. j'ai mis du Kobe dans mon Bien top sûr. 10, ne coupez pas la vidéo, mais je veux dire par là, je peux pas tout mettre. Kobe a C'est fait ça. tellement de perfs extraordinaires. On parlait juste là de quadruple double. Je sais pas qui t'a. Bref. Hein Il y en a qui en ont fait, on les a mis. Tous les mecs qui ont fait des 5x5, on les a vus. Ouais, bah Moi, j'ai non. envie d'en reparler. les- Kirilenko, Et Andrei Nico Batum. Bien sûr. Carrément. Mais Non. Hakim Olajuwon qui fait. Non, spoiler. Ah non, je l'ai pas mis. Attends, je l'ai. Non, parce qu'il y a un triple double en 5x5 Non. de Hakim Olajuwon. Ouais, Je mais répète. c'est dans une défaite, donc je l'ai pas mis moi du Oui, coup. il y a un triple double d'Hakim Olajuwon et c'est pas T'avais bien 20 trouvé des 18 raisons. 8 Vous voyez, j'en suis là quoi. C'est Le mec- 37 points, 19 rebonds, 12 passes, 17 rebonds 8 et 12 contre et 7 contre, 12 interceptions. contre, Non, 12 non, de Dieu. 6 passes, 7 interceptions, 12 contre. Un 5x5 en 38, triple 17. double. Mais 53 minutes, double OT et défaite. Voilà. Du coup, je l'ai pas mis Alors, il y dans en mon a qui top vont 10. dire, mais Youssouf Nourkic cette saison, il a fait un 5x5 en triple double. Oui, bah calmez-vous, on va pas le mettre dans le top 10. J'ai pas mis non plus dans mon top 10 parce que j'ai mis une autre perf de lui, mais j'ai pas mis l'énorme triple double de Shaq avec son carrière high au rebond. Le Non, 24 points, 28 rebonds, 15 contre. Non, non, Il est pas dans mon top 10. Mais non, pareil. Mais pourtant, Mais oui. 24, 28, 15. Sale. 60 points en 29 minutes de Klay Thompson, on en Ouais, parle. je sais pas mis. 14 tirs à 3 points dans un match. Mince. George Gervin, 63 points, 33 points dans le deuxième quart. J'ai pas mis. C'est pas Je l'ai possible. pas mis moi. Tu peux Tu pas. l'as mis toi? Non, tu peux pas. Tu as mis Rick Barry ou pas? Non. Ouais, moi Ah, non Barry, plus. Barry, nom de Barry. Dieu. 64 points. Jump shot. Donc écoutez bien, 64 points. Il a pris 4 lancers et il n'y avait pas de ligne à 3 points. Je vous laisse Ah faire ouais. les calculs. C'est que du jump shot. 30 du sur bucket, 45 tu au vois. tir. Et alors vient ensuite la section Will Chamberlain. Et alors là, À demain. donc là vraiment débouchez-vous les oreilles parce que évidemment il y a beaucoup d'observateurs de NBA et de passionnés avec qui on échange qui sont là. Ouah, il y en a dont on va parler forcément, hein, peut-être un match avec 3 unités. Il y a eu aussi des moyennes à 50 points sur une saison, mais quand on rentre dans les détails, Wilt, comment dire? On commence par quoi? Je sais pas, putain. Moi j'en ai mis 2. 25, C'est 22, mon 24. seul joueur que j'ai mis 2 fois dans mon top 10. Tu l'as mis 2 fois? Ouais, monsieur Will Chamberlain. Moi j'ai mis un autre joueur 2 fois dans le top 10. Ouais, bah, ça doit pas être le même. Alors juste spoil... Bah vas-y, lance parce que comme ça fera pas de spoiler. Je n'ai pas mis dans mon top 10 en concernant Will Chamberlain, j'ai pas mis le 78-42, je crois. ou un truc. 78-43. 43. On répète juste. 78 points, 43 rebonds. 78-43. Je l'ai pas mis. On répète. Un peu juste. 78 points, 43 Qu'on rebonds. soit clair, il y a plein de perfs de Will Chamberlain que j'ai Non, pas mon mis Dieu. perso, et je pense que toi t'es pareil, Bastien, dans mon top 10, parce que sinon je te dis, c'est le top 10, c'est Will Chamberlain partout. 58-42. Pas mis. 55 rebonds en un match, pas mis non plus. 66-24. Voilà. 66 points, 24 rebonds. J'ai pas mis non plus le Le pardon. perfect? Si, je l'ai mis. Enfin, Ok. bref, je me spoil automatiquement. Non, j'ai pas mis le double triple-double. Oui, 25 points, 22 rebonds, 21 passes. 22 points, 25 rebonds, ouais, Ouais. 21 passes. Est-ce que tu l'as le. Est-ce que tu as le 53 points, 32 rebonds, 13 Non, passes? je l'ai pas mis, moi non. Bon, ça enfin voilà, Will Chamberlain si vous voulez. Vous pouvez mettre qui vous voulez, hein, n'importe quel perf de Will là-dedans, mais il y en a en plus où ils ont dit, on a compté les comptes, il y en avait 24. Mais oui. J'ai pas mis non plus dans le genre basket récent, j'ai pas mis George Mikan. Parce que George Mikan, Mikan, Ouais, Michael. 61 points avec 36 rebonds.
le 20 janvier 52. Et il faut savoir que ce soir-là, il a mis 61 points sur les 91 des Minneapolis Lakers. Bah, ça, c'est de la Le mec a mis 66% des points de son équipe. C'est la domination, Non, bien mais sûr. C'est un truc de malade. Bien sûr, bien sûr. Mais je l'ai pas mis parce que voilà, c'est un autre temps et tout. Et encore, enfin franchement. Tu as mis le King ou pas? Non. Bon, et ben voilà. J'ai pas mis LeBron une seule fois. LeBron, pas une seule fois. Si on doit faire la liste, c'est ouf. LeBron 61 points sur les Bobcats avec 70% de réussite au shoot. Il aurait pu. Il y a 56 points quand il a 20 ans, LeBron. Parce que tu vois, quitte à parler des meilleurs joueurs de tous les temps, je veux dire, LeBron, il n'y a pas une perf qui rentre moi non plus dans les 10. 61 points, 50 points en triple-double au Madison Square Garden, 56 points à l'âge de 20 ans. Il n'y en a pas. Faut aller en playoff. Malheureusement. J'ai pas mis T-Mac. T-Mac 62 points, 10 rebonds là sur les Wizards. Là. Je l'ai pas mis moi. C'est chaud, hein. Tu l'as mis toi? Non, Melo sur Michael Kidd-Gilchrist, je l'ai pas mis non plus. Pourtant, Michael Kidd-Gilchrist, c'est un putain de défenseur. J'ai pas mis, quitte à boucler un peu la boucle, j'ai pas mis les 60 points de Larry Bird sur Atlanta. Non. Annoncé en plus, genre, Michael, t'as le record de franchise. Après-demain. Lol. J'ai pas mis les matchs main gauche, 40 yompes avec la mimi. Petite remarque au passage, on vient de parler des 62 points de T-Mac par exemple, ou des 60 points de Gilbert Arenas par exemple. J'ai mal au crâne. Ce genre de choses. Je tiens à préciser pour tous ceux qui critiquent beaucoup Harden, qui a énormément de lancers, qui score énormément et tout, les gars et les filles, dans toutes ces énormes perfs là de T-Mac, Gilbert, on va peut-être parler d'un certain Michel Jordan, peut-être plus tard et tout. Il y a au moins 20 lancés à chaque fois. Au moins 20. Mais il en faut, les plus grands scoreurs, ils ont été sur la ligne. Tu vois, T-Mac, le 62 points, il est à 17 sur 26. Il aurait pu mettre 70 points. Mais Dominique Wilkins, il a fait une fois 24. Mais bien sûr. Et une fois Dominique Wilkins, il a fait un 23-23, je crois. Gilbert, 60 points, 21 sur 27. Tu vois, genre, même David Robinson, 71 points, bah, il a eu 25 lancés ce soir-là. Ouais. Petit hommage d'ailleurs au passage. Il n'y a pas de secret. Oui, petit hommage au monsieur extrêmement propre, c'est-à-dire ceux de la catégorie Chris Paul qui ont déjà été capable de faire des 20 points, 20 passes, 0 balles perdues. Ça, moi, je peux pas le mettre dans le all-time, mais putain, c'est d'une puissance. C'est sale, hein. Quand t'as ton ratio passes décisives balles perdues qui est de 20, il y a personne qui discute. Hein. Je crois que c'était avec les Clippers que Chris Paul il a fait un 20-20-0. C'est genre, c'est la perfection. 20-0. Non mais enfin tu vois, minimum 20 points, minimum 20 passes et 0 balles perdues. Oui, il a fait ça. Bien sûr qu'il a fait ça. C'est d'une violence. C'est marrant, je suis en train de chercher dans mes notes, il me semblait que j'en avais un sympa comme ça, mais je le retrouve plus, tiens. Avec 0 balles perdues comme ça? Non, mais un truc de fou. Ah bah c'est Scott Skiles. Scott Skiles... Dans tes mentions, pas dans les 10? Non, il est pas dans mes 10, il est dans mes mentions, mais le soir où il fait 30 passes, il perd que 4 ballons. Il y a que 4 ballons. Donc c'est un petit ratio un peu sympathico. Non, 7,5, c'est pas mal. On est bon? Je voulais placer juste en mention rapidement quand même Kevin Love, 31-31. C'est lourd. Des joueurs en 30-30, en fait, c'est Wilt. Les autres, c'est Wilt. Franchement, quasiment, hein. Je schématise un peu, mais c'est ça. Des mentions. Elgin Baylor, 71 points quand même. Merde. Ah, quand même. Mais c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait continuer comme ça. Il y en a non, il y en a tout le temps. Il y en a trop. Moi, j'ai même pris des petites notes, genre Emmer Smith, 17 contre. Allez, moi j'ai pas de temps à perdre, il faut qu'on développe en long et en large parce qu'on a des belles stories à vous raconter. Willie Burton, je suis là. Non. Willie Burton pourtant les gars. Laisse tomber. Et Dana Barros. Calvin Murphy. On y va en courant. 21 sur 26 au tir, Dana Barros. Oui, on rentre donc dans le top 10 all-time. Des plus grosses performances de saison régulière, celles que vous avez préférées, celles que vous avez kiffées. Il faut évidemment que ce soit un bon combo entre ce que vous appréciez dans le basket et statistiquement ce que c'est. On est en 10 ? C'est un petit peu la wildcard ? Ouais. On est bien d'accord ? Plaisir. Ça va, c'est une petite perf. Hein. Nate Thurmond en quadruple double. J'ai mis Klay Thompson 37 points en un quart temps. Pas mal. C'était ma petite mention honorable de ceux qui l'ont vécu, notamment. C'est récent. Hein. Oui, c'est ma wildcard, tout à fait, pardon. Klay Thompson, hein, bon, évidemment, ça paraît. Hein. Ça, c'est un truc que tu t'en souviens toute ta life. Hein. Je reprends les propos de Steve Kerr, le mec qui l'a joué avec Michael. Il a joué avec des mecs comme Duncan. Il a joué avec pas mal de gens. Il fait j'ai jamais vu ça de ma life. Hein. Bah non. 13 sur 13 au shoot dans un quart-temps, 9 sur 9 à 3 points. Incendie, le gars. On n'a jamais vu. Combien il met en tout 51, je crois. Il met 52 points, je crois, ou 51, tout à fait. 37 points dans un quart-temps. C'est un classique. Moi, j'ai jamais vu un quart-temps comme ça. Et alors, certes, la performance globale, tu te dis, ouais, putain, ils ont torché les Kings, etc. Mais ce quart-temps, il y a plein de gens qui en reparlent comme là, le sommet de la pyramide Klay Thompson. Et tu vois, entre ces 60 points en 29 minutes, 14 tirs à 3 points dans un match et 37 points dans un quart-temps, c'est le quart-temps qui me rend le plus ouf. Parce que les 60 points en 29 minutes sur les Pacers, bon, no disrespect Indiana, mais 37 points dans un quart-temps. Genre, t'imagines, tu démarres ton quart-temps, t'es à 8 points,
Tu démarres le 4ème carton à 45. Ça n'a pas de sens. C'est complètement fou. Nate Thurmond. Ouais, je l'ai mis en wildcard, je m'explique tout de suite. Donc il y a eu 4 quadruples doubles enregistrés, validés dans l'histoire de la NBA, parce qu'il y a toute une époque où on comptait pas les contres ni les interceptions. Donc quand on ne compte pas les contres ni les interceptions, ça devient compliqué de faire des quadruples doubles. Hein. Salut Wilt, comment tu vas bien Wilt? Ça va? Je pense que Wilt il en aura quelques-uns. Oui, bah j'en place une. Le 53-32-13, apparemment il était avec 24 contres et 11 interceptions. Et le... En TTFL, d'ailleurs, ceux qui jouent à la TTFL là, nettoyez-vous les oreilles. Le double triple double, pareil. Hein, le double triple double, il paraît que c'était un quintuple double aussi. Bien sûr. Il paraît qu'il y avait les interceptions et les contres. Quintuple. Ouais, il paraît qu'il y avait les interceptions et les contres. Hein. Pas en 20. Je l'ai mis en 9 à Thurmond, donc vas-y. Ouais, tu l'as mis en 9, parfait. Voilà, bah c'est bien qu'on ait choisi le même parce que en fait. Le quadruple double d'Hakim est magnifique. Le quadruple double d'Alvin Robertson avec les styles, c'est très impressionnant. Bien sûr. Le quadruple double de Monsieur David Robinson. Ah bah c'est le plus complet. C'est le plus complet, 34 points en plus, il y a plus de points. Mais Nate Thurmond, j'ai pris donc 22 points, 14 rebonds, 13 passes et 12 contres. Déjà c'est sale. 8 sur 12 au tir. Ouais, et je l'ai pris lancé. parce que il vient d'arriver à Chicago après 12 ou 13 saisons chez les Warriors. La story est dingue. Il a déjà 33 piges, quand même. Ouais. 33 piges. Premier match de la saison du type sous le maillot, et son premier match sous le maillot des Bulls. Ouais. Quadruple double. Ah non mais clairement. Bonjour. Bien sûr, il fait. Alors je m'appelle Nate. Il fait 11 saisons en Californie. Vous allez voir, je prends un peu de place dans les raquettes. C'est ça. Putain. Il fait 11 saisons en Californie, il débarque pendant l'été, et pourtant c'est un gars du Midwest. Et il avait dit qu'il voulait justement jouer pour les Bulls. 74, ouais. Et ceux qui étaient là s'en souviennent et disent. 74. Et certains qui étaient là disent, en fait, avant même que le match commence, il y a ovation parce que c'est le premier match de la saison. Et le mec commence tout de suite avec un quadruple double. Ça va en overtime, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas. Je suis persuadé que ça va en overtime, mais juste voilà, à 33 piges, tu fais ça pour 33 ans. C'est le premier match sous tes nouvelles couleurs. Sous tes nouvelles couleurs, après 11 ou 12 piges passées dans une autre franchise. Ça, genre ça doit pas être facile et tout. L'autre il fait non, y a pas de problème. Genre Paul George transféré au Thunder, premier match, un quintuple double. Tu vois, c'est un peu comme Kevin Durant quand il va arriver au Knicks l'été prochain. Parce que là on parle, on est en mars 2019. Et quand il va arriver, t'imagines s'il fait genre un triple double avec 45 points ou 50 points sur son premier match au Madison Square Garden, par exemple. Mets-nous ton 9, va. Mets-nous ton 9. Moi j'ai donc mis Nate Thurmond en 9, comme Alex vient de l'expliquer un petit peu. Nate Thurmond que vous pouvez retrouver notamment en long et en large sur le site de Trash Talk. On en a parlé dans le bouquin aussi. Je fais trop mal au crâne. C'est compliqué cette affaire. Ah oui, c'est ça, j'ai mis ça moi en 9. C'est trop dur sur ce top 10 time parce qu'il y a des perfs. Tu sais pas en plus comment jauger statistiquement qu'est-ce qui est mieux. Parce qu'il y a même des gars. Juste, excuse-moi, Larry, il est dans ton top 10 ? Oui. Ok, d'accord. Oh là là, oui. Ouais. Oh oui, oh bah. D'accord. Tu nous as mis quoi ? Ah bah c'est du spoiler sur spoiler. Ah ouais, moi il est en 8. Merde. Ah bah. Bah écoute, c'est ce genre de top 10. Très bien. En 8 et donc toi en 9, tu nous as mis. Ça va forcément oui, bien sûr, partir un peu quand même là, non ? Ouais, bah en fait, en soi. Beaucoup de gens qui l'ont vu, quand même, qui nous regardent là. Alors, et clairement, il est dans mon top 10 parce que j'étais devant la télé déjà. Ça. C'est ça. Si je suis pas devant l'écran. Février. Je sais pas si, tu vois, imagine, ça serait arrivé dans les années 70, tu vois, on n'est pas devant les écrans. Je sais pas si je la ressors. Comme on peut ressortir les stats de Wilt ou de Nate Thurmond. Parce qu'avec 46 points, il y a un paquet de mecs qui ont mis 46 points. 46 points, c'est pas du tout exceptionnel pour Curry. Voilà. C'est putain, attends, 46 points, ça reste une belle soirée. Ce qui est exceptionnel, c'est ce soir-là, c'est record à 3 points. Oui, et puis égalé. Le script. Non mais attends, record 12-3 points ce soir-là, c'est un record. Bien sûr, le record de Kobe il s'auto-battra et après il sera battu par Klay Thompson. Bien sûr, mais quand même. Le record de Daniel Marshall et de Kobe. Exactement. Moi je l'ai même pas mis d'ailleurs, moi les 12-3 points de Kobe dans mon. Non. On est d'accord. Top Seattle, c'est de la merde. Voilà. Mais là, le truc, c'est qu'il fait ça, si je dis pas de bêtises, à Oklahoma City. T'es à OKC. Il y a 118-118 en prolongation. L'autre, il a déjà mis 11-3 points dans le match. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça prend pas de temps mort. Il monte pas la balle pour pull-up à 10 mètres. Non mais les gens qui étaient, bien sûr, les gens qui étaient ce soir-là, je crois que c'était un 27 février, un truc comme ça. C'est les gens qui étaient avec nous sur les réseaux sociaux et tout. C'est fou. Tu peux pas oublier ce soir-là. Non. C'était n'importe quoi. Et en plus, je trouve, c'est pour ça que je l'ai prise celle-là. Puis la rivalité Thunder Warriors. C'est l'une des perfs les plus significatives de ce qu'est Curry. C'est-à-dire,
il y a beaucoup de points, il y a un record à 3 points dans le match, et en plus, le mec, il a tellement un degré de confiance élevé que à 118-118, à l'extérieur, il se pose pas de questions, il monte la balle, et au moment, je suis sûr quand il monte la balle, il sait qu'il va shooter et il pull up. En plus, il est même pas face au cercle, là, il est moitié sur le côté à 45 degrés à 10 bien mètres. sûr. Tu vois, c'est Curry, ça. Tout à fait, ça fait partie des performances en fait où tu t'en souviens sans pour autant que statistiquement ce soit un truc de dingue, parce que c'est pas comme s'il y avait en plus 12 rebonds, Non, 15 passes, 3 interceptions, voilà, enfin je veux dire c'est honnête, il y a déjà des mecs qui ont mis plus de 50 points, et puis c'est le l'apex de Curry qui est dans sa saison, c'est sa saison MVP unanime. Oui. De quoi on parle quoi. Si on parle déjà des saisons les plus dingues offensivement de l'histoire et qu'on a la performance la plus folle. C'est un hit check. C'est un hit check total. Là, puis le Thunder en plus qui est une bonne équipe, parce que ça aussi c'est important à prendre en compte. Hein. Toi tu l'as mis en 8 ça, c'est ça? Moi je l'ai mis en 8, donc tu peux mettre ton 8. Et moi après j'irai en 7. Donc en 8 moi j'ai mis Curry 46 points à 12 sur 16 à 3 points. Damn it. Monsieur Le Shaq. Ouais. Je l'ai mis celle-là. Bon, mais pas dans mes 10. Bah très bien. Tant mieux pour toi. Je l'ai mise pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais absolument symboliser le Shaq 2000. Oui. Et je voulais du Shaq 2000 parce que pour moi, c'est un des plus grands performeurs de l'histoire de la Ligue, quoi. Tout à fait. Le Shaq 2000. Donc, dans cette saison 2000, enfin 99-2000, hein, donc Shaq MVP des finales, enfin, sale. Oh là, total. 61 points pour un pivot qui, clairement, pour le coup, vous le savez tous, shoot pas de loin et n'est pas non plus un monstre au lancer. Non, bon, ce soir-là, il est quand même à 13 sur 22, hein, c'est largement au-dessus de sa moyenne habituelle. Carrément au-dessus de la moyenne, bien sûr. Mais on parle d'un 24 sur 35 et 23 rebonds. Ouais. Je trouve que c'est Shaqesque. Et bien sûr. Ensuite, je continue mon anecdote, c'est face aux Clippers, et c'est le 6 mars 2000. C'est le jour de son anniversaire. Ah, bien sûr, c'est pour l'anniv. Putain. Ah, en termes de perf d'anniversaire, c'est balèze. C'est son anniversaire. Il joue pour les Lakers. Il joue contre les Clippers. Contre les Clippers de l'époque. Oui, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un 61-23? Ah non, mais. Oh putain. C'est violent. Ouais, j'adore. Bien sûr. J'adore cette perf. Et pour ceux qui le savent pas d'ailleurs, Karim Abdul-Jabbar est dans les tribunes. Et est en train de donner des conseils au staff des Clippers, parce que les Clippers démarrent bien le match, hein, en fait. Et les Lakers sont à la traîne, parce que le Shaq, c'est lui, il l'explique, il dit c'est mon anniversaire, j'ai prévu de faire la teuf le soir, je m'en bats les couilles. Puis quand il voit que Karim Abdul-Jabbar commence à donner des conseils aux Clippers, il fait oh putain. Allez. Donnez-moi le ballon. C'est clair. Et là, la locomotive. Mais choper ça, c'est sur YouTube. Tous les mecs. Choper ça, bien sûr. c'est... cherchez pas à savoir puis les noms même physiquement il est au-dessus, enfin c'est là que tu vois vraiment où tu dis genre ok bon il c'est un des matchs les plus symboliques de la domination physique de Shaquille O'Neal qui est genre hallucinante quoi, non, genre, sur ce match quoi. Les mecs viennent à 3-4, enfin, ils s'en foutent quoi, on dirait tu sais un papa un peu costaud avec ses enfants, viens on joue avec la balle nous aussi, puis tu sais le papa il est poussez-vous. Non mais en termes de domination, non, bien sûr, en termes de domination c'est chaud. Un truc de fou. Donc ça je l'ai mis dans mon top 10 hein. Voilà. En place numéro 7, qui nous avons? En place numéro 7, moi j'ai voilà, hop. Il va tout nous écrire. Non, j'écris juste parce qu'il faut en mettre un peu quand même pour que ça soit lisible. T'as mis quoi toi? Oui. Il est pas dans tes 10. Non, il est pas dans mes 10. C'est trop tendu, bien sûr. Il est pas dans mes 10 parce que t'as mis Noël toi, donc c'est les 60, on est d'accord? Ouais, genre. Parce que moi j'ai hésité même limite à faire une exception et mettre la doublette. Mais le back-to-back 50. Hein. Mais le back-to-back 50. Bernard King, j'ai mis en 7ème place, 60 points, donc on est le soir de Noël. Et en plus, c'est pas trop un adversaire connu puisque Bernard King avec les Kings affronte les Nets. Hein, donc petite rivalité. Avec les Knicks. Bernard King avec les Knicks, t'as dit avec les Kings. Non, avec les Knicks. Ouais, avec les Knicks, ils jouent donc avec les New York Knicks et ils affrontent les Nets. Donc t'es le soir de Noël. BK from BK. Parce qu'il est de bien Brooklyn. Sûr, hein. il est de Brooklyn. Donc normalement, quand tu joues ce genre d'adversaire, il y a toute la rivalité qu'on connaît avec les équipes new-yorkaises. T'as envie d'avoir le droit de parole, de pouvoir charger dans tous les sens. Et en fait, quand les soirs de Noël, on l'a bien vu là récemment, même les gens qui ont vu par exemple le Noël 2018, des grandes performances comme celle de Kyrie par exemple. Toute la planète basket est devant son écran. Bien donc c'est limite un des soirs où il y a le plus d'audience. Le mec va mettre 60 points. On est juste à 19 sur 30 au shoot. Hein. Non mais Bernard King. Et Bernard King c'est mid-range, mi-distance, mid-range. Drive.
Évidemment, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a 22 lancers francs rentrés sur 26 parce que c'est important. Il n'y a pas de secret. Bien sûr, mais c'est très important. Mais quand tu fais 19 sur 30 au tir, 22 sur 26 au lancer face au rival de la ville et que tu viens de là, c'est ça. l'un des soirs où il y a le plus de monde devant l'écran, c'est violent. Je connais aucune meilleure performance ce soir de Noël, très clairement. Et sur le plus gros marché qui existe, le bâtard. Allez le voir, Bernard King. Tu nous as mis le perfect triple-double. Oui. Ouais. On parle. Attends, je ressors les stats. Donc c'est lui le joueur qui va être 2 fois dans ton top 10, c'est ça ? Ouais. Will Chamberlain. Autant j'avais pas envie de le mettre 10 fois, autant, clairement, dans ce top 10 là, pour moi, il est inévitablement 2 fois et il y aura que lui. Je dis pas qu'il y a d'autres gens qui mériteraient pas d'y être 2 fois. Moi je vais mettre 2 fois notre joueur. Ouais, je vois bien le genre de gars qui va vouloir mettre 2 fois, mais bon, bref. Non, 42 points, 30 rebonds, 42 points, 30 rebonds. Déjà rien que le double-double, il est sale. Et là, il rajoute 10 passes d'ess, histoire d'être propre. La légende dit qu'il y avait plein de contres. Bon, après, on n'a pas la stat, point barre, mais ça, c'est sûr, ça sent le quadruple-double à plein nez. On est en février 1967, donc Wilt est chez les Warriors, mais de Philadelphie à cette époque. Et ce qui est incroyable dans ce 42 points, 30 rebonds, 10 passes, c'est qu'il est à 100% au shoot. 18 sur 18. Ouais. 100% au shoot. C'est-à-dire que t'as fait un perfect quoi. 18 sur 18 plus 6 sur 14 au lancer parce que Wilt les lancés, c'était pas trop sa cam, mais un perfect au tir. Tu sais, c'est tendu avec 40 points en n'ayant pas loupé un seul shoot, sauf quand on faisait faute sur toi. Waouh. C'est. Mais c'est pour ça que parfois, tu sais quoi, ça fait du bien de faire ce total time parce que on a tendance à dire c'est la préhistoire, nanana machin, mais je m'en enfin genre pour être à 100% au shoot quand tu te fais racler les mains. Il n'y a pas d'histoire de préhistoire là, et il y a encore 48 minutes il y a pas de repos, il y a pas de faute, il y a pas de il y a une domination d'une violence inouïe. Et c'est une des mentions de Wilt. Moi honnêtement, s'il devait être 2 fois, c'était 78-43. Juste pour l'absurdité de la phrase. 78-43. Moi j'ai hésité avec le double triple double aussi. Et j'ai pas mis le double triple double parce que je me dis qu'un jour peut-être Westbrook il va le claquer. C'est ça, je vois personne faire 78-40. 78-43. Ça n'a franchement aucun le sens. jour où il y a un mec qui va nous faire 42-30-10 à 18 à 100%. Ça a sa place dans le top 10. Je pense que Twitter il va avoir un problème de serveur ce jour-là. Je le dis. Ça a sa place dans le top 10. On est d'accord. Je suis bien d'accord. Ouais. On passe en place numéro 6. Allez, place 6. Qu'est-ce que j'ai moi en 6 ? Où j'en suis moi ? Où est-ce que j'en suis en 6 moi ? Attention, Kamasutra. Merde, je suis un peu perdu moi. Ah oui, si, en 6. C'est bon. J'ai. Oui. C'est vrai ? Tu mets ça ? Oui. Moi aussi. Ah, aussi toi ? Ouais, véridique. Cool. On est tous les deux en place numéro 6. Monsieur Michael Jeffrey Jordan, 69 points. Ouais, 18 rebonds. 18 rebonds. Et il n'y a pas que, 69 points, 18 rebonds, 6 passes, 14 interceptions. Un contre. Ouais, ça va en prolongation. Jojo joue 50 minutes. Tout à fait. Et Cleveland de l'époque, c'est pas les Cavs que vous connaissez aujourd'hui. Et au passage, il y a 23 lancés. 21 sur 23 pépères. Non, mais je le dis. Parce 23 que sur 37 au shoot. Non, donc on est. Ça va, on est large au-dessus des 50%. 2 sur 6 à 3 points, parce que Jojo il shootait pas beaucoup à 3 points. Donc c'est beaucoup de pull-up jumper à mi-distance et de drive, parce que pour l'arrêter pépère, on est en 90. Donc en 90, pour arrêter. Les Cavs sont vraiment très bons en plus. Mais pour arrêter Michael Jordan en 1990, une fois qu'il a le ballon dans les mains. Tu peux pas. Surtout déterminé comme il est, et puis 69 points. Enfin, je veux dire, en saison régulière, on est sur une performance all-time de chez all-time, dans la victoire en plus, avec 18 rebonds. Enfin, genre, c'est là, en tout cas numériquement, c'est la plus grosse perf de Jordan en carrière, ça on peut le dire, les yeux fermés quoi. Il y a pas, pourtant il y a eu des matchs à 55 points en finale ou en comeback, etc. S'il y a des gens qui mettent par rapport au script, tu vois, il y a plein de fans de Jordan qui connaissent la légende tout au long de sa carrière, qui auraient pu mettre comeback game, Madison Square Garden, double nickel, tu vois, ils auraient pu mettre 55 points, ça aurait pas été un scandale, tu vois. Non mais tout à fait, même il y a un je sais plus où il est, j'ai un triple-double aussi qui m'a fait hésiter, qui est extrêmement sale. Non, il y en a un qui est extrêmement sale. Oui. Avec 15 passes d'ess, genre 12 rebonds, 40, je sais plus combien de points. Mais bon, j'ai pris celle-là parce que quand même 69 points, bon bah 69 voilà. Points. 18 rebonds quand tu joues arrière, c'est pareil ça. Ouais. Puis ça bousculait un peu dans la raquette à l'époque. On est d'accord, place numéro 6. Cool. Attention. Puis là, attention, c'est pareil. Tu fais le top 10 des performances all-time. Tu mets pas Michael Jordan dedans, bon. Ouais, mais tu vois, étonnamment, il n'y a pas LeBron. Sans vouloir rentrer dans le débat, j'ai juste, c'est bizarre, il n'y a pas LeBron qui est dans. Il n'y a pas une perf qui sort où tu te dis genre, 61 sur les Bobcats, bon, ok, chelou.
Place numéro 5. Ouais, il y a du triple-double. Ah, moi je te dis, c'est le triple double Madison Square Garden ou 56 points à 20 ans. 56 points à 20 ans. Il est chaud quand même. 56 points à 20 ans, tu vois, je l'ai même pris en tête celle-là. À Toronto, tu sais, il est tout jeuneau et tout, il se ramène. Putain. Avec le problème meuf au premier rang. J'aurais dû le mettre dans mon top 10, tiens. Il mérite. 56 points à 20 ans, tu vois, je l'avais plus en tête celle-là. Ah ouais, je crois que c'est bien ça. Ah, hein, c'est attends, sale. plus jeune. Place numéro 5. Oui, je me doutais que t'avais mis ça. Moi, je l'ai pas mis ça. Tu nous as mis Harden. Ouais. Il était wildcard à la base et puis il a été bouncé par Klay Thompson. Ah, tu l'as pas dans ton top 10 ça Non. D'accord. Ah ouais, tu l'as pas du tout, alors que moi je l'ai mis 5ème. C'est marrant la perception qu'on a des choses. Hein. Non mais c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Parce que moi le truc c'est, honnêtement je voulais la mettre même peut-être plus haut encore cette perf. Hein. Après comme c'est le Magic en face, bon voilà. C'est ça. Ouais, mais enfin quand même. Hein. Ah non mais c'est lourd. Pardon. 60 points avec 10 rebonds et 11 passes. Normalement les mecs qui mettent 60 points là, bon là on vient de dire Jordan il a fait 69 points, 18 rebonds et 6 passes. Bah 70-11, déjà c'est un triple-double, donc déjà un triple-double avec 60 points. Il y en a combien en fait dans l'histoire NBA? Non, quasiment pas, je crois que c'est lui seul avec Westbrook peut-être. Voilà. Non, c'est je le crois seul. pas. Westbrook n'a pas mis 60 C'est points. le seul triple-double. Harden à avoir fait. Voilà. Wilt l'a certainement fait, mais ça n'a pas été comptabilisé, donc voilà. Non mais hein, c'est toujours le même truc. Et tu vois, Kobe là, 62 points, il y a 8 passes, hein, je crois. Et en 8 rebonds. Ah oui, il y a eu rebond et 0 passe. Hein. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire. C'est pas le même joueur, ça c'est sûr. Non, c'est différent. Bien sûr. Donc là, James Harden, je trouve qu'en termes de performeur, ça m'embêtait avec ce que fait James Harden depuis 2-3 ans, de pas du tout le mettre dans mon top 10, alors qu'il y avait énormément de perfs qui me font halluciner en fait. Oui. Énormément de perfs. Franchement, le 57-16-15 là, ou je sais plus combien c'est là. 53-16-17 contre les Knicks. 53-16-17. Pic de TTFL d'ailleurs. Non mais. All time. Ah, tu l'avais toi? Ouais, je l'avais. Oh putain, magnifique. Ouais. Oh la vache. Un 31 décembre en plus, je crois, un truc comme ça. Tu sais quoi? je reviens Regarde bourré. les gens qui l'avaient ce soir-là en TTFL. Ah bah oui, bien sûr. Hein? Oui. Mettez un pouce bleu sur la vidéo, ceux qui l'avaient en TTFL. Regarde-le. Il n'empêche que, tu vois, le seul truc qui me dérange avec Harden, et la perf est incroyable, c'est que j'arrive pas à me dire ouah, statistiquement c'est incroyable et dans le jeu c'était fou. Enfin tu vois, là vraiment là dans mon top 5 il y a des trucs où genre damn. Moi je trouve que c'était fou moi ça. Ah ouais. Putain, c'était fou. Je sais pas. Messi, déjà mettre 60 points dans un match, c'est pas facile. Faut pas déconner non plus. Non bien sûr. Ensuite, à ça, tu prends les dire bons, ok, Harden, il est souvent... Putain, mais il y a... comment on se passe? Il a provoqué combien de points en fait le type? En fait, 60 points, pour peu que ce soit des tirs à 3 points, en fait, il a provoqué 90 points, le mec. Non, bien sûr. Sans déconner. Non, c'est chaud. Je veux dire, à un moment donné, c'est un truc de fou. Ouais, les pourcentages sont bien. Les pourcentages sont assez propres, hein. C'est un 17 sur 32, je crois. Ou... Attends, je l'ai plus. Je sais plus où il est. Bon, je crois que c'est un 17 sur 32. Si je dis pas de bêtises. Oui, il y a que le pourcentage à 3 points qui est un peu... Oui, 6 sur 15 ou... Un truc comme ça. Ouais, bon. Enfin, ça va, quoi. Mais ça va, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai mis Harden en 5, tu nous as mis Kobe. Bah j'ai mis mettre plus de points que toute une équipe en 3 quarts temps en fait. Hein. Même déjà mettre 60 points dans 3 quarts temps déjà. Attends. 62 points, attends, 62 points en 3 quarts temps Voilà. de Kobe. Le contexte est juste dingue. Parce que la performance, déjà, il peut y avoir du Jason Terry, et les Mavs qui sont bons à l'époque. Hein. Ces Mavs-là. Ces Mavs-là sont lourds. Bon, enfin, c'est une soirée en hommage. Ils pas de ouf non plus. Non, bien sûr, mais c'est des Mavs qui sont bons dans la conférence Ouest de l'époque, Oui, 2006. tout à fait. Soirée en hommage à Rick Fox. Kobe qui fait, bon bah écoute, mets-toi bien en premier rang, je vais te mettre bien, je vais faire ce qu'il faut. Sur le banc, il y a Del Harris, qui est le coach de rookie de Kobe, quand il avait été drafté notamment par Jerry West. Et du coup, il s'était un petit peu tous les deux clashés, et il l'a expliqué par la suite que c'était un peu un hommage à son coach qui l'avait fait chier. Il va mettre 62 points en 3 quarts temps, 30 points dans le 3e quart temps. Score à la fin donc, du 3e quart, 62 pour Kobe, 61 pour nos amis les Mavs, tout à fait en déplacement. Qui dira qu'il a jamais vu ça, un joueur aussi chaud sur une période pareille. Phil Jackson, bon, Kobe, tu veux rester? Parce que si tu veux, tu peux mettre 70 et puis je te sors. Histoire de, tu sais, dépasser Jordan qui a les 69 points, etc. Kobe va annoncer, puisqu'on est en décembre, non t'inquiète, je dépasserai ce total plus tard dans la saison. Ça c'est bon.
Juste. Ça, c'est typique Ça Kobe, se mentionne quand même. Ah, j'avoue. Ça se mentionne Non, parce bouge qu'il y a pas, peut-être une t'inquiète. mention qui va tomber dans Ouais. les 3 prochaines places. Il est possible. Ah Ouais. la vache. Le côté Kobe qui fait genre, non, Ouah. t'inquiète, ça va se faire. Ah mais c'est tellement sale et c'est en fait c'est l'imaginaire qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un gars dont tu as parlé, un petit oiseau dont tu vas peut-être parler après. L'imaginaire Bien qu'il y a sûr. quand tu joues un 4ème carton et que tu te dis genre damn, qu'est-ce qui aurait pu se passer en fait. Genre peut-être que cette performance sous plein d'aspects est meilleure qu'une autre qui a eu lieu contre Toronto. Tout à fait, Peut-être. c'est possible, Il mais y a pour le peut-être coup. des gens qui diraient 62 points en 3 quarts c'est peut-être mieux que 80 Oui. en full game. Mais bon, à un moment donné, À un moment donné, tu regardes le total. t'as fait ton match en entier ou pas? T'avais ton match en entier ou pas? On est d'accord. Donc j'ai mis Monsieur Kobe. Et c'est lui, en effet, pour ceux qui l'ont pas compris, qui est 2 fois dans mon top 10. On passe en place numéro 4. Est-ce que les mecs commencent à stresser? Il a pas Mais là, je pense qu'il y a des gars. On va pas être d'accord du coup. Attends, il y a des. Ah bah non, on va pas être d'accord. Non, mais genre, il y a clairement des mecs qu'on n'a pas du tout pareil, mais c'est pas mal, c'est quoi? C'est pas mal. Je pense que là, on a clairement un top 10 qui est différent tous les deux et c'est bien. Par rapport à nos préférences, un petit peu aussi. Damn. Damn. Le facteur n'est pas passé, il passera jeudi dernier. Ouais. Tu l'as pas mis ça? Si. Putain, tu l'as mis plus haut encore? Ouais. Vache. Ok. Donc je pense que toi t'as pas mis ça et moi j'ai pas mis Larry. T'as pas mis Larry Bird dans ton top 10? Donc t'as pas mis Carmelo. Ok. Très bien. D'accord. Vas-y. J'ai un point de côté. Ah la vache. Vas-y, parle-nous de Russell. Bah, ça, c'est obligé. Ouais. Non, il est en 3ème. Ça, là, c'est obligé. Donc, je parle du match, dernier match de la saison 2016-2017 contre Denver. 9 avril. La déflagration. Le mec, il lui faut un triple-double de plus. Sa moyenne de triple-double sur la saison est déjà assurée, je crois. Hein, Oui. avant ce match. Hein, Et il on a est d'accord, égalé hein. Oscar Robertson sur le match précédent. Et au 41. Il en est à 41. S'il en fait encore un, il peut battre le record de 41 triple-double d'Oscar Robertson. S'il fait un gros match et qu'il porte bien le Thunder, il peut éventuellement empêcher les Nuggets de faire quoi? D'aller en playoff. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Il y a ça, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? 50 points, 16 rebonds, 10 passes décisives, Allez. à 17 sur 32 au tir, avec c'est quoi? C'est comment on appelle ça? Un game winner? Un game winner, hein, je crois. Hein, putain, sans déconner, Russell. C'est pire. C'est quand même J'aime l'un- le plus haut. C'est quand même l'un des joueurs les plus ouf qu'on ait jamais vu sur un parquet, quoi. Je sais qu'on va me dire la croque, qui basket, les fins de match sont brouillons et tout, mais putain, mais rendez-vous compte de ce que c'est, putain, Russell Westbrook. C'est chaud. C'est 50 points, 16 rebonds, 10 passes. Déjà, la ligne de stats, elle est extrêmement sale. Ouais. Un meneur qui prend 16 rebonds, putain, un meneur. Des rebonds offensifs, on en peut plus, voilà. Un game winner, alors que soi-disant, on fait pas les bons choix en fin de match. Enfin, son activité permanente arrive à ce genre de choses. Et en plus, c'est pour conclure 42 triple-doubles sur la même saison, quoi. Sans déconner, hein. Donc voilà, donc bon, pas pu le mettre dans mon podium. Sur ton podium, très bien. Non. Eh bien écoute, j'ai mis Monsieur Karl Malone, qui pour ceux qui ne le savent pas, est un des plus gros scores de TTFL évidemment de toute l'histoire, pour une raison simple, 61 points. Karl Malone, rappelons le contexte. Nous sommes donc MVP du All-Star Game la saison précédente, tout va bien, Karl Malone, normalement tu te dis, la saison prochaine, je veux dire c'est un titulaire All-Star Game indiscutable. Les fans vont mettre AC Green en titulaire, puisque ce sont les votes uniquement à l'ancienne. Hein. Aujourd'hui les gens connaissent, il y a des votes avec des médias, des joueurs et tout. Avant, il y a encore quelques années, c'était juste les fans, puisque c'est l'époque du Showtime. AC Green va être mis en titulaire. Karl Malone va le prendre extrêmement mal. Il a failli boycotter ce All-Star Game notamment, qui est à Miami, je crois. Et finalement, il a dit, bon bah je vais me venger sur la prochaine équipe. Il va jouer les Bucks. Il va jouer 33 minutes. Non, attends, 61 points en 33 minutes. C'est bien. C'est- Comme c'est Klay bien, Thompson, quoi. c'est bien. Klay Thompson, c'est ce qu'il a fait aussi. Oui, alors juste à 21 sur 26 au tir. Ah oui, non, mais ce Non, Carlito. il a loupé 5 shoots sur la raison. Carlito, il shootait pas trop à 3 points. Hein. Non, bien sûr. Donc forcément, faut qu'il les mette autrement. Oui. Combien de lancers? Il doit avoir un paquet de lancers. Il y a aussi, 19 sur 23 lancés. Voilà. Mais il y a 21 sur 26 au shoot. C'est beau, c'est beau. En 33 minutes sur des Bucks qui à l'époque sont très bons et en envoyant un message clair comme quoi le titulaire pour le Star Game c'est lui. Genre à chaque fois on est en train de se marrer sur les Lillard Game, on est là genre qu'est-ce qui se passe? Imaginez Lillard là demain là, il met 62 yons alors que je sais pas quel mec a été mis devant lui avec des pourcentages pareils, 21 sur 26 au shoot. De toute façon c'est simple, quand on regarde dans les joueurs qui ont mis plus de 60 points en NBA dans un match dans l'histoire,
personnel pourcentage au shoot de Karl Malone. Ouais, même Wilt, avec tout ce qu'on a pu avoir, il y a des matchs à des gros pourcentages, parce que évidemment Wilt c'était chaud, mais Karl Malone c'est jumper, c'est jeu court, c'est jeu galop. Tout à fait. Et allez le voir, hein, il est disponible. C'est en termes de trash talking juste, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'annoncer ça et de sortir le match de ta carrière. Et alors, oui, comme je disais, un TTFL, t'es à plus de 130. Hein. Parce que là, tu sais, quand tu regardes les malus et que tu fais merde, en fait, il y en a pas. Il y a pas de malus, en fait. Comment on fait ? Ah, c'est juste une addition, dis donc. C'est ça. Oui, j'ai pas dit, pardon. Il y a 18 rebonds. On rentre sur le podium ? Ouais, donc je vois normalement à peu près ton podium. Si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas. Est-ce qu'il va blasphème, Alex ? Rendez-vous au prochain épisode. Est-ce que Alex va blasphème ? Non. Oui. J'en rajoute juste une toute petite sur Westbrook puisque t'en parlais. Beaucoup de gens l'oublient. Il y a moins 10 à 2 minutes 30 de la fin. C'est clair. Mais il est pas clutch, arrête. Non, mais vraiment, il y a moins 10 à 2 minutes 30 de la fin. Et il va faire, vous pouvez regarder le play-by-play notamment, il va faire rebond, passe décisive, défense, rebond, 3 points, rebond, passe décisive, rebond, lay-up, rebond, caviar, et ensuite remise en jeu, Steven Adams, écran, 3 points, dagger. Si tu veux faire. Genre ouais, et peut-être qu'il y a des gens qui sont vénères, genre quoi, Westbrook c'est une des 3 meilleures performances de l'histoire de la série régulière. Vous pouvez pas le mettre podium. Si vous le mettez podium, je le comprends totalement. Ou au moins top 5. Monsieur Larry Bird. Parce que moi, cette perf, en fait, parmi les perfs, bien sûr, quasiment personne n'a vu ça en direct, à part les gens qui étaient là dans le stade. On est 18 février 85. C'est une perf que j'ai eu le plaisir de pouvoir regarder lors de recherches avec Léon autour de TBNL, tout ça, machin. Puis comment on avait trouvé ce match. C'est incroyable, ce match. C'est incroyable. Incroyable dans plein de trucs. Donc déjà, t'es pas à la maison. Hein. T'es à Utah. Non, déjà, je vois ce que je dis les conneries. Ensuite, on a un match que les Celtics dominent de ouf. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 34-10 dans le premier quart. J'ai été checker un peu. Il y a 34-10 pour les Celtics dans le premier quart. Donc, moins 24, tu vois, c'est quand même mal barré. Et on a un Larry Bird. La ligne en elle-même, 30 points, 12 rebonds, 10 passes, 9 interceptions. Un bon petit pourcentage au tir. Et donc, il lui manque une interception pour faire un quadruple-double. Tu serais le 5e joueur de l'histoire. Enfin, à l'époque, tu serais le 2e, peut-être. Et là, le mec, il a déjà joué 33 minutes, donc c'est pas beaucoup. En plus, bon, c'est un peu son numéro de maillot, tout ça. Hein 33 minutes, Larry Bird, quadruple-double. Il lui manque une interception et il ne rejouera pas du 4e quart. C'est bon, le taf est fait. 33 minutes, un quadruple-double, en fait, hein, à une interception près, en 33 minutes. Putain, mais donnez-moi des trucs comme ça aujourd'hui, hein. Moi je veux bien. Ah, c'est chaud. Avec c'est le chaud. mec qui revient pas sur le terrain, qui en gros considère qu'il a fait assez de dégâts, tu sais. Bah, c'est comme on a dit c'est avec... bon. Bien sûr. C'est tout l'imaginaire, bien sûr. Comme quand je parlais avec Kobe, c'est que tu dis jusqu'où il aurait pu monter. Je veux dire, Larry Bird aurait pu faire un, je sais pas. Tu sais quoi ça c'est. Et en plus, il aurait pu faire un 40, 15, 13, 12 quoi. Tu vois. Ouais. Et en plus, sans sauter. C'est ça. N'oublions pas ce qu'est Larry Bird, un sous-athlète. Je suis un peu salaud, mais... Ah non, c'est un sous-athlète. Hein, on est d'accord. À l'échelle de la NBA, c'est un sous-athlète, on va dire ça comme ça. Donc ouais, non, moi ça c'est podium chez moi, ça. J'entends ça bien. C'est podium chez moi parce que je trouve ça trop incroyable qu'un mec comme ça, qui voilà quoi, il court pas vite, il saute pas haut, il shoot bien, mais en même temps, tu te demandes comment il fait pour pécho tous ces rebonds là, tu vois, genre. Et il joue même pas, il s'en fout. En plus, c'est ça que j'adore, quoi. Il s'en fout, quoi. Il revient même pas faire son quadruple double. Donc, je trouve ça énorme. C'est d'une violence. Larry. C'est Larry Legend. On fait pas un top. Dis donc, Bastien, normalement, on fait pas un top 10 performance sans Larry Legend. Ça, non, c'est pas bien, ça. Oh bah, tu fais ce que tu veux. Non. Je croyais vraiment que t'allais le mettre. Hein. Mais je ne considère pas que ce soit une performance qui a été. Elle est numériquement incroyable. Est-ce que c'est un match somptueux avec une grosse confrontation ? Il y a peut-être une raison pour laquelle aussi ils se barrent au bout du 3e quart. Ah ouais, ils ont défoncé Utah. Hein. Défoncé Utah. À l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va partir sur les places 2 et 1. Putain, j'espère qu'on est d'accord. On met 2 et 1 ou pas ? Bah, je sais pas, on est d'accord au moins ou pas ? T'as mis quoi en 2, toi ? T'as mis un Lakers ou un Lakers ? C'est con. Ah ouais.
D'accord, bon bah j'ai les mêmes gars mais pas dans le même ordre. Donc on n'est pas d'accord, c'est ça. Donc on a Kobe 81 points ou Will Chamberlain 100 points. Alex, tu as mis Will Chamberlain en 1 et moi j'ai mis Kobe en 1. En fait, pendant longtemps j'étais assez partisan de dire... Là tu jongles quand même. Enfin je veux dire c'est pas, tu vois. Non, déjà il n'y a pas... Déjà, chacun ses avis, Larry Bird, il y en a qui vont même pas le mettre, enfin bref, on s'en fout. Mais pendant longtemps, moi-même, j'étais assez partisan de me poser la question de quand même, est-ce que les 81 points de Kobe, c'est pas mieux que les 100 points de Wilt? Oui. Bah, en fait, non, je pense pas. En fait. Ah, si, clairement. Non. Parce que clairement. Hein. Mais non, on parle d'un mec qui a mis une unité à 3 chiffres dans sa colonne de points, putain de merde. Ouais, bah ça t'as joué à 4000 à l'heure. On parle d'un mec, la photo, mais je m'en fous du contexte. Je parle oui, mais du truc historique. Non, je te parle de ce que... Attends. Tu dis je m'en fous du contexte. Excuse-moi, les Raptors de 2006 ou 2007 d'ailleurs. Attends, c'est quoi ça? Ouais, 2006. Enfin, c'est janvier 2006, c'est ça. C'était pas non plus le truc de ouf à battre. Hein. Non. Ok, c'est un comeback, mais voilà. Mais Wilt, bon, c'est contre les Knicks en 62, si je dis pas de bêtises. Oui, 3 mars 62. Hein. 36 sur 63 au tir, 28 sur 32 au lancer franc, donc ce soir les amis, et il y a 25 rebonds avec. C'est un 100 avec 25. C'est un truc, la photo sert à tous les mecs qui font des blagues, à tous les trucs, je veux dire, c'est un truc genre les 80 points de Kobe pour moi ne sont pas aussi historiques en fait. Après sur la perf on peut discuter, mais en fait pour moi 100 points, en fait on est toujours là en train de se poser la question, est-ce que quelqu'un va un jour mettre 100 points? Ah bien sûr. Peut-être pas, mais en tout cas il y en a un qui l'a fait avec 25 rebonds. Et ce soir-là, dans sa colonne de points, putain de merde, il y a un truc à 3 chiffres, quoi. L'a-t-il fait d'ailleurs? Tout en... Comment? L'a-t-il fait d'ailleurs? Comment ça? Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Ah bah oui, ça, il y avait pas des caméras partout. Hein. Je pense quand même que pas de caméra. non, mais évidemment, il a mis 100 points. Oui, on va pas commencer à faire des. Le pauvre, en plus, il y a suffisamment de quadruple-double qu'on lui a pas compté. Hein, parce que non, c'est clair. Ça se trouve, c'en est un ce soir-là, tu vois ce que je veux dire? Écoute, je te mets juste Kobe devant Wilt parce que, évidemment, quand tu arrives à mettre 100 points dans un match, ça va, il est 2. Hein. On est en train de batailler entre les 2 plus grosses performances de l'histoire de la saison régulière. Mais ouais, j'avoue, si tu me demandes en termes de difficulté, bien sûr que je prends le truc de Kobe. La difficulté, elle est beaucoup plus là. Je veux dire, Wilt a pris 63 shoots. Il y a 20 points d'écart aussi, hein, final sur la feuille. Hein. Bien sûr, mais je veux dire, il y a 63 shoots. Il n'y a pas de ligne à 3 points, Oui, tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, vu que t'as 12 lancers de moins, vu que t'as 17 shoots de moins, t'as que 19 points de différence, ça va quoi. 3 points quoi. Ah bien sûr, il y a des 3 points qui sont rentrés par Kobe et donc forcément ça va en avantage. Je dis pas tu vois que c'est juste d'un côté et de l'autre. C'est juste que ce qui m'hallucine un petit peu c'est que évidemment on pouvait le trouver sur le net mais j'imagine, vu qu'on n'a pas de tape audio, mais vu ce qu'il a raconté, qu'il y a beaucoup de drop les bagages comme tu dis avec Will Chamberlain, c'est-à-dire tu les files la gonfle et tu déposes la balle dans l'arceau. Kobe il y a des jumpers, genre il y a 1, 2, 3 défenseurs, 3 points, pull-up. Les mecs viennent à 2, à 3, à 10, genre il n'y a rien à faire, il est dans la zone, c'est la première fois qu'il peut jouer devant sa grand-mère qui est au Staples Center, il est grave ému, il est là, alors qu'en plus il a annoncé, quand il a mis 62 points sur les maps, qu'il allait taper ce total-là, je sais pas, c'est genre, de notre génération, c'est la plus grosse perf. Et alors peut-être qu'en effet sur le all-time, moi je mets Wilt. J'entends. Si les gens mettent 100 Wilt, attends, je respecte. Ça va, on parle quand même de la performance au scoring la plus folle de l'histoire. Bien sûr. Non mais c'est un truc qui sera intouchable. Si ça se trouve, quelqu'un ira chercher Kobe et personne ira chercher Wilt. Je suis d'accord. Mais c'est 3 putains de chiffres. Je me demande ce qui se passe si on donne 63 shoots à un gros scoreur aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Par contre, si on en donne 46, je sais pas s'il y en a beaucoup qui atteignent 81 points, tu vois. Je me demande. Ah peut-être tu vois, non, bien sûr, dans un gros coup de ce genre de gars quoi. Tout à fait. Qui est Durant peut-être. Qui dit peut-être. Tu vois, non mais ce genre de gars. Et par la suite d'autres gars, bien sûr. Mais bien sûr. James Harden avec 63 shoots. Ah bah c'est sûr. Non mais c'est une autre 63 shoots, il en prend combien de loin? Il en prend 30 à 3 points lui. Oh, il en prend bien 25 quoi, je pense. Il peut en mettre 12, 10. Ouais, bien sûr. Ah non mais ça peut monter très loin. C'est en ça. C'est forcément différentes aires, différentes paces, rapidité de jeu, clair. etc. En fait, la vache. En fait, c'était tellement compliqué à comparer que du coup, je me suis quand même dit, allez, je vais mettre en 1 ce que je considère moi comme étant le plus historique. Là, je suis d'accord. Là-dessus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai tranché. Bien sûr. Après, j'ai pris sur la difficulté, mais si les gens vous mettez Wilt ou Kobe, c'est très bien. Et il y en a qui en mettent d'autres performances en 1. Bah ouais, il y en a d'autres.
Ça se trouve, il y a des trucs qu'on a même pas dans notre top 10 que les gens veulent mettre en 1 parce que pourquoi Bah, si je dis pas de bêtises, on l'a. Tu l'as peut-être dit en mention honorable et j'ai dû zapper, mais Qui ça? on a dit qu'il a pris 55 rebonds sur un match. Ouais, je l'ai dit. Oui, je crois parler, il a pris 55. Sur la tête de Bill Russell, on l'a dit ça. Ouais. On monte le gros tableau. Allez, le gros tableau. Le gros tableau made by Léonce, nous avons donc Kobe et Wilt tout en haut des plus grosses performances all-time en saison régulière. J'ai envie de te poser une question. Il y a moyen qu'on fasse ça pour les playoffs? Ouais, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup, Ouais, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Balancez vos plus grandes performances all-time, celles que vous avez vues ou celles que vous avez kiffées. On vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve bientôt dans un Bisous, top 10 bisous. all-time. Ciao, ciao.